Chers auditeurs et chères auditrices, fidèles du Corbeau News Centrafrique, je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro qui, je l'espère, vous apportera un éclairage percutant sur la situation actuelle. Pour décortiquer l'actualité avec la justesse qu'on lui connaît, j'ai le plaisir d'accueillir mon cher collègue Brahim Saleh. Bonjour Brahim. Bonjour Gisèle, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Alors, Brahim Saleh, quelles sont les nouvelles qui agitent notre pays et qui malheureusement font la une de notre rédaction aujourd'hui? Eh bien Gisèle Moloma, on est encore une fois plongé dans l'absurdité la plus totale. Le nouveau chef du gouvernement, Félix Moloua, vient de s'illustrer de manière, disons, mémorable, en dévoilant ses grandes priorités pour la 7e République. Et tenez-vous bien, il s'agit de la levée de drapeaux et du travail à l'heure. Pathétique, n'est-ce pas? Pathétique est un euphémisme, Brahim Saleh. L'article que nous avons sous les yeux et qui a fait le tour des réseaux nous parle de la 7e République des bras cassés et des criminels. Et dans ce contexte, Félix Moloua nous sort son plan. Chanter l'hymne est arrivé à 8 heures. La question est posée et elle est pertinente. Est-ce son cerveau ou sa bouche qui parle? On est vraiment dans l'incroyable. C'est au-delà de l'incroyable. Gisèle Moloma, à peine nommé, il présente ses deux grands chantiers sur les réseaux sociaux. La levée du drapeau et la ponctualité des ministres. On nous demande de regarder ce niveau d'incompétence. Et on comprend mieux la trajectoire de ce pouvoir, qui, à force de s'accrocher aux affaires, n'a plus la moindre idée, c'est le vide sidéral, une panne sèche d'inspiration. Quand on s'éternise sans se renouveler, l'esprit s'endort. Et on aboutit à des mesures dérisoires pour cacher l'absence totale de vision économique et sociale. C'est une analyse implacable. Brahim Saleh, mais d'où M. Fix Moloua a-t-il bien pu extirper une idée pareille pour diriger un État? Est-ce un calcul politique ou simplement des mots lancés à la volée pour remplir l'espace médiatique? Exiger la présence des ministres à 8 heures tapantes comme condition suprême de leur maintien, c'est d'une légèreté ahurissante. On semble recruter les dirigeants de la Centrafrique sur leur capacité à faire sonner un réveil matin, plutôt que sur leurs aptitudes à redresser notre pays. Vous avez parfaitement raison, Gisèle Moloma. Et pendant ce temps, pour le quotidien de la population, c'est le néant le plus complet. La détresse des ménages, la cherté de la vie, le manque d'infrastructures, rien. Le chef du gouvernement esquive ses responsabilités et demande gentiment aux citoyens de se mettre au travail en sortant un inimaginable. On verra quand les choses vont s'arranger. C'est l'aveu d'un capitaine qui a perdu sa boussole et qui navigue totalement à vue. Un capitaine qui a perdu sa boussole, c'est une image forte, Brahim Saleh. Et le second pilier de son grand programme national, comme il l'appelle, relève carrément de la punition scolaire. Forcer l'ensemble des fonctionnaires à se rassembler chaque lundi matin pour entonner l'hymne national autour du mât, c'est une formule aberrante. Le chef du gouvernement s'imagine-t-il qu'une chorale obligatoire va miraculeusement remplir les assiettes vides ou stabiliser l'économie de notre pays déjà en lambeaux? C'est absurde, Gisèle Moloma. C'est l'illustration parfaite de ce que l'article résume par cette phrase. À force de durer au pouvoir, l'imagination s'éteint et laisse place à la gestion d'une cour de récréation. On ne peut pas mieux dire. L'empereur Faustin et son équipe semblent avoir totalement perdu le contact avec la réalité. Et pour couronner ce spectacle affligeant, Brahim Saleh, M. Moloua, annonce vouloir mobiliser des ambulances pour traquer la mauvaise manière de servir. On croit rêver. Alors que notre système de santé manque de tout, le chef du gouvernement préfère utiliser des véhicules d'urgence pour faire de la délation administrative et surveiller les retards. Cette gestion infantile et déconnectée prouve, s'il en était encore besoin, que ce gouvernement est à bout de souffle, incapable de proposer la moindre réforme d'envergure pour cette 7e République. En effet, Gisèle Moloma, c'est un constat amer. Cet article, comme beaucoup d'autres, met en lumière le gouffre entre les priorités du pouvoir en place et les véritables souffrances de la population. C'était un article d'Anselme Mbata, une analyse percutante comme toujours. Et pour toutes vos informations, vos témoignages ou si vous souhaitez nous contacter, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas le numéro de Corbeau News Centrafrique, tel WhatsApp, +236 70 16 44 65. C'était Brahim Saleh. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Brahim Saleh.
pour cette discussion. Et merci à vous de nous avoir écoutés sur Corbeau News Centrafrique. À très vite.